Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de janvier 2021, se réveiller du rêve. Mes amis, une nouvelle année s'annonce, remplie de nouvelles possibilités et d'énergie excitante. Bien que la première partie de l'année 2021 soit principalement consacrée à l'élimination des résidus laissés par l'année mouvementée de 2020, cette nouvelle année va servir de catalyseur majeur qui entraînera un changement métamorphique. Il s'agira notamment de formes d'innovation qui nous aideront à créer un monde meilleur dans lequel nous pourrons tous vivre et nous épanouir. Des solutions holistiques aux défis personnels et mondiaux vont se révéler au cours de l'année à venir. En fait, 2021 va nous donner l'impression de nous réveiller d'un long et étrange rêve. 2021 est l'année où nous assisterons à une grande expansion du cœur et du mental de l'humanité. Elle nous aidera à développer notre capacité à transcender les barrières et les limites que nous nous sommes créées auparavant. Elle nous aidera à adopter une façon de penser beaucoup plus libre et plus ouverte, qui nous aidera à apparaître dans le monde en étant notre soi le plus authentique. Une rampe de lancement céleste. Au début de l'année, nous assisterons à un alignement important de 4 planètes en Verseau, formant ce que l'on appelle un stellium. Un stellium est défini comme un groupe de plusieurs planètes dans un seul signe ou maison du zodiaque. Cet événement céleste contribuera aux énergies de l'alignement céleste qui s'est produit le 21 décembre 2020, lorsque Jupiter et Saturne se sont embrassés au 1er degré du Verseau. Il servira de rampe de lancement céleste pour de nouvelles formes de technologie, d'innovation et de communauté, afin qu'elles se hissent au premier plan. De la fin mai à la mi-juin, une ouverture se produira qui commencera à nous faire aller en direction de nouvelles inventions, technologies et découvertes qui serviront à nous unir, à nous réveiller et à nous inspirer, en apportant une grande guérison à l'humanité et à notre planète d'une manière que nous avions jusqu'ici reléguée aux films de science-fiction apparemment irréalistes. Nous verrons des progrès continus dans les domaines de la médecine, de l'éducation, des affaires, des échanges monétaires mondiaux, des gouvernements et autres institutions. Ceux-ci seront réformés, perfectionnés et améliorés pour servir tout le monde et pas seulement une poignée de personnes qui pensent qu'elles ont dirigé le show pendant tout ce temps. L'ouverture de la fin mai à la mi-juin nous fera également aller en direction d'un mouvement continu s'éloignant de l'idéologie des anciennes structures patriarcales pour aller vers de nouvelles façons de coexister, en permettant un équilibre du féminin divin et du masculin divin dans nos co-créations. Sur le plan personnel, ce sera aussi le moment pour nous de nous connecter à notre guérisseur intérieur et de le perfectionner. Au niveau mondial, ce sera un temps pour l'humanité de s'unir de manière à apporter la guérison et à en faire bénéficier le plus grand nombre. Alors que nous adoptons ce sens très apprécié d'unité et d'unicité, il est également important de rester fidèle à notre esprit libre, sans nous laisser prendre par les opinions et les systèmes de croyance des autres. Il s'agit moins d'une approche unique, mais plus d'un rassemblement dans un espace d'honneur et de respect des multiples perspectives et compréhension que tout cela contribue à la richesse des textures tissées tout au long de la vie elle-même. Il s'agit de créer un équilibre entre l'attention portée aux besoins de la collectivité et le maintien de notre propre bien-être et de nos soins personnels comme priorité absolue. Se réveiller d'un long rêve. Comme nous l'avons déjà dit, cette nouvelle année nous donnera l'impression de nous réveiller d'un long et étrange rêve. Depuis combien de temps ce rêve existe-t-il ? Il y a des milliers d'années,
La Terre était une société pacifique et globale. Les humains, les animaux, les plantes, la terre, tout coexistait en paix. La base de la vie était l'amour, l'unité, l'honnêteté, le respect et le service aux autres. Avec le temps, cet équilibre sacré a été délaissé et oublié. Les gens ont commencé à se déconnecter de plus en plus de leur véritable identité. Ils se sont déconnectés de la terre et les uns des autres. La conscience humaine est passée des dimensions supérieures à la troisième dimension, très basse. Les milliers d'années qui ont suivi cet oubli, ce qui nous a conduit à la densité de troisième dimension, ont fait que les êtres humains ont négligé qu'ils portaient en eux la divinité. En adoptant la perspective de troisième dimension, nous avons été de plus en plus pris par la peur, la défensive et la séparation. La vie n'était plus une question de création joyeuse et consciente. Elle est devenue centrée sur la survie pure. Nous en sommes également venus à avoir des idées basses et denses sur les énergies féminines et masculines. Nous avons commencé à les considérer comme séparées, voire opposées l'une à l'autre. La masculinité a été envisagée en termes de contrôle, de domination, de manipulation, d'avidité et de concurrence, ce qui a créé une mentalité globale de nous contre eux. Les gens en sont venus à surestimer les réalisations extérieures, comme la victoire dans les batailles et les compétitions, ainsi que les sports de sang, la propriété, la loyauté du clan, la force physique et l'agressivité. En même temps, nous avons considéré l'énergie féminine comme étant inférieure à la force, à l'action et au contrôle extérieur. Nous considérions la féminité comme une faiblesse, et presque toutes les femmes étaient faites pour la subordination et la soumission, une vie de silence obéissant. Notre parfaite intégration du masculin et du féminin a été perturbée, car nous avons laissé l'aspect inférieur et plus dense de l'énergie masculine tout contrôler. C'est ce qui a établi les règles de nos systèmes économiques, des gouvernements, de l'éducation, des religions, et qui a même contrôlé notre processus de pensée et nos actions en tant qu'individus. Tout cela faisait pourtant partie d'un plan que nous avions créé, dans l'espoir qu'un jour nous tirerions les leçons de ce parcours d'oubli que nous avions tracé pour nous-mêmes. Car quelle que soit la profondeur avec laquelle nous semblions tomber dans la séparation et la dualité, une partie de nous, notre esprit, n'a jamais complètement oublié qui nous sommes. Notre esprit savait qu'un jour, au cours de différentes vies et expériences, nous allions acquérir pleinement tout l'apprentissage et la sagesse supérieure que nous avions choisi d'apprendre et que nous nous souviendrions à nouveau de notre divinité. Et au cours des dernières décennies, cela s'est produit beaucoup plus rapidement. Nous n'avons pas cessé de nous libérer de vieilles croyances dépassées sur la séparation et l'inégalité. Nous assistons aujourd'hui à un énorme changement dans la conscience collective, où tant de gens se réveillent et se souviennent que tout cela n'était qu'un rêve, une illusion que nous avions créée pour nous-mêmes. Une année plus légère et plus lumineuse. Lorsque nous nous sentons plus légers, le monde qui nous entoure brille plus fort. Vers la deuxième moitié de l'année, nous allons constater que le monde commence à avoir une légèreté qu'il ne connaissait plus depuis très longtemps. Beaucoup d'entre nous, qui ont fait le travail de guérison intérieure, ont déjà eu un aperçu de cette légèreté. Cependant, elle continuera à s'amplifier dans les mois à venir, et cela influencera grandement le monde dans son ensemble. Si vous êtes quelqu'un qui ne se sent pas très léger ces derniers temps,
Sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses distractions nous ont empêchés de nous connecter à la lumière qui a toujours été en chacun de nous. Tout ce qui est nécessaire pour se sentir dans cette lumière et l'embrasser, c'est de faire de l'acceptation, de l'amour et de l'honneur de soi une priorité absolue. Nous sommes à une époque où blâmer nos parents, nos enseignants, la société, le gouvernement et les médias pour la façon dont nous choisissons de nous traiter et de nous montrer ne fonctionne plus. L'essence même de ce que nous sommes ne nous permet plus d'être confortablement assis dans l'énergie de blâme et de séparation. Au cours des prochains mois, nous serons plus que jamais incités à faire la paix avec notre passé, à apprendre de toutes nos expériences et à accepter que nous avons le pouvoir d'utiliser ces expériences afin de nous guérir, non seulement nous-mêmes, mais par extension le monde. C'est l'année où cela doit se produire. Vers mai ou juin, nous recevrons un soutien supplémentaire pour avancer dans cette direction, car une couverture de légèreté étreindra doucement chaque être vivant sur la planète. Voici quelques moyens simples pour nous préparer à embrasser la légèreté qui revient maintenant. Prendre le temps de se nourrir et de se faire du bien souvent. Honorer tous nos sentiments. Et si nous avons besoin de pleurer ou de rire, le faire sans jugement. S'exprimer de manière artistique ou créative. Faire de notre propre bien-être une priorité absolue. Développer et partager nos dons et nos talents avec le monde. Créer un espace entre nous et les histoires que le mental se raconte souvent. Ajouter plus de temps de jeu à notre programme quotidien. Exprimer souvent notre gratitude et notre appréciation. Adopter un régime alimentaire qui nous donne l'impression d'être en vie et qui nourrit notre corps et notre mental. Passer du temps à jouer souvent. Rire souvent. Prendre du temps pour l'activité et l'exercice. Et toute autre chose qui vous semble expansive. Aussi difficile que 2020 ait été, 2021 offrira des solutions à de nombreux challenges auxquels nous pourrions être confrontés et apportera une approche beaucoup plus stabilisante à la transformation continue de notre propre vie et du monde qui nous entoure. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.